toi, pour la reprise, tu seras au-dessus de lui. Tu seras au-dessus de lui. Tu seras meilleur physiquement, techniquement. Tu auras peut-être perdu un peu de gras. Tu auras peut-être pris de la masse musculaire. Tu seras au top. Salut à toi, c'est Pauline, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir 3 raisons de continuer à s'entraîner pendant le confinement pour être plus fort qu'avant. J'ai passé le dernier confinement à être abattue, à ne pas vraiment croire à une reprise au niveau du basket. Comme tu le sais, le confinement a stoppé tous les championnats, qu'ils soient départementaux ou nationaux, à partir du mois de mars. Je n'arrivais pas à imaginer une fin de saison avec du basket. Et c'est pour cela que je me suis pas vraiment entraînée sérieusement. J'ai continué à courir un petit peu, à faire de la musculation au poids de corps, faire un petit peu de séance de gainage de proprio, mais pas quelque chose de vraiment sérieux dans une optique de reprise sportive et d'optimiser son niveau d'entraînement. Ce n'est pas comme cela que tu vas devenir plus fort pour ta reprise d'ici quelques mois ou quelques semaines, je l'espère. Mais alors, pourquoi s'entraîner ? Raison numéro 1, tu n'as plus de distraction. En effet, avec ce confinement, il n'y a plus de soirée, il n'y a plus de boîte de nuit, il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus de bar, il n'y a plus de cinéma. Tu ne peux plus t'amuser. Mais il y a un effet bénéfique à tout ça, c'est-à-dire que tu peux optimiser tout ton mode de vie pendant ce confinement. Tu vas travailler sans relâche au niveau des entraînements, au niveau de ta diète, au niveau de ta récupération, pendant que ton adversaire va faire du Netflix and chill, qui va manger n'importe quoi, des gâteaux, des pizzas, des bonbons, des sodas. Et toi, pour la reprise, tu seras au-dessus de lui. Tu seras au-dessus de lui. Tu seras meilleur physiquement, techniquement. Tu auras peut-être perdu un peu de gras, tu auras peut-être pris de la masse musculaire, tu seras au top. Donc la deuxième raison est en lien avec la première, c'est de te préparer pour la reprise. Alors tu l'as peut-être vu comme moi, la reprise en septembre, mais avec très peu d'entraînement, des matchs qui se font assez rapidement, des équipes qui ne s'entraînent pas mais qui font quand même des matchs où on ne fait que s'entraîner et on ne fait pas de match. Enfin bref, n'importe quoi, et il y a eu beaucoup de blessures, et même des blessures très graves. Il est donc primordial que tu te prépares physiquement pour limiter le risque de blessure via des petites routines de renforcement, du travail au niveau de ta sangle abdominale, du renforcement musculaire, de la proprioception, bref, plein d'exercices. Pour conserver ta masse musculaire et tes qualités physiques. En effet, tu as travaillé pendant des années ton endurance, ta vitesse, ta force, ta détente, tu as tout travaillé pendant des années et avec cette année quasiment de confinement, tu perds tout. Au contraire, essaye de conserver le top niveau que tu peux. Essaye même de développer ces qualités que tu as pour développer tes points faibles. C'est le meilleur moment. Tu as tout le temps que tu veux, tu n'as plus d'entraînement de basket, mais tu peux quand même développer tes points faibles. Imaginons que tu as un point faible au niveau du tir. Tu as une mauvaise gestuelle, une mauvaise mécanique de tir. Il te suffit de faire de la gestuelle à la maison. Tu n'as pas assez de force explosive. Travaille ta puissance à la maison. Il y a des petits exercices au poids de corps, des exercices de pliométrie ou bien tout simplement avec des exercices de musculation avec charge. Raison numéro 3. La gestion de ton style de vie est beaucoup plus facile. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le meilleur moment d'optimiser ton style de vie. Alors qu'est-ce que j'entends par style de vie ? On parle d'alimentation. Tu souhaites perdre un petit peu de gras pour ta reprise, tu souhaites prendre un petit peu de masse musculaire, c'est le moment. Tu peux te faire à manger, tu as plus de temps, tu as plus d'énergie, plus d'envie. Donc je t'invite à regarder des recettes sur internet qui peuvent t'aider à améliorer ta nutrition. Travailler sur ça, se renseigner. Qu'est-ce que sont les glucides, quelles que sont les protéines, les lipides, combien il faut en manger par jour. Au niveau des minéraux et des oligo-éléments, on parle de macronutrition, de micronutrition. Essaye de tout optimiser pour prévenir ton risque de blessure, perdre un petit peu de gras, prendre un petit peu de masse musculaire, améliorer ta santé. Surtout améliorer ta santé. Dans le style de vie, il y a aussi l'hydratation. Alors au niveau de l'hydratation, je ne te parle pas juste de boire un peu plus d'eau qu'avant. Non, il faudrait savoir quelle est ta consommation d'eau que tu dois avoir chaque jour. Quelle consommation d'eau tu dois avoir quand tu t'entraînes. Quelle eau boire quand tu t'entraînes. Quelle eau boire avant l'entraînement, après l'entraînement. Je te rappelle, tu ne peux plus trop aller en soirée, donc au niveau de la consommation d'alcool, ça vire.
Et c'est beaucoup mieux. Moins de sucre, plus de muscles. De plus, pour ceux qui ont beaucoup de blessures ou qui sont sujets fréquemment aux blessures ou aux crampes, penchez-vous vraiment sur l'hydratation, c'est très important. Le troisième point au niveau du style de vie, c'est ton sommeil. Alors ça, c'est clairement sous-coté dans l'entraînement. Le sommeil, c'est de la récupération, c'est égal construire du muscle, acquérir des nouvelles compétences, développer ses qualités physiques. La récupération, c'est la base de tout. Si tu ne récupères pas assez, tu vas être fatigué, tu ne voudras pas t'entraîner le lendemain. Si tu ne récupères pas assez, tu ne vas pas construire de muscles. Si tu ne récupères pas assez, tu n'enregistres pas ce que tu as appris de la veille. Tu vas apprendre à bien tirer au basket, tu vas tirer comme il faut, nickel. Le lendemain, tu reviens, tu t'as pas dormi de la nuit, t'as fait que jouer à Fortnite ou je sais pas. Tu n'y arriveras pas parce que tu n'as pas récupéré et emmagasiné toutes ces informations pendant la nuit. Donc ton sommeil, c'est un des points les plus importants. Tu peux soit te coucher tôt ou encore tu peux faire du Netflix and chill ou du YouTube toute la nuit et ne pas te reposer. Et le lendemain, tu as une grosse séance et tu n'assumeras pas. Tu n'assumeras pas, tu auras des courbatures, tu ne seras pas bien, tu ne seras pas motivé. Donc, fais tes choix aussi. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de vous entraîner. Merci de soutenir mon travail en partageant la vidéo. Je vous le rappelle, les programmes sont toujours disponibles en lien dans la description, les programmes basket et remise en forme. N'hésite pas à me contacter si tu veux un suivi personnalisé. En tout cas, on se dit à la prochaine. Ciao!